Allô, allô! Bienvenue au podcast Code 18 par DevSites. On en a fait un deuxième. C'est quand même cool. Je pense qu'on va réussir. On va réussir ce projet-là. On est motivé, on aime vraiment le concept des discussions ouvertes. Puis aujourd'hui, la discussion ouverte a été plus compliquée que ce que moi, personnellement, je m'attendais. Dans le sens qu'on a essayé de décrire nos métiers à des gens néophytes du domaine. Puis clairement, spoiler alert, on pas sûr qu'on y arrive tant que ça. Fait que si vous voulez nous aider là-dedans, on est très très ouvert. J'avoue qu'on est tous un peu désespérés des fois de trouver la façon d'expliquer qu'est-ce qu'on fait en fait. Donc, je vous invite dans cette discussion un peu rigolote quand même sur nos différents métiers. On va aborder le métier de designer UX UI et celui de développeur. On n'a même pas réussi à se rendre plus en profondeur des différents développeurs. Mais bref, on vous amène là-dedans, puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez puis à nous donner des propositions. Fait que bonne écoute! Comment on explique notre travail à chacun d'entre nous? Puis là, on a comme... On va dire on a 3 métiers ici présents. Là, je l'ai appelé mon oncle Serge, qui n'a jamais vu une imprimante de sa vie. C'est le spécial vulgarisons vraiment beaucoup notre travail. Là, on est 3. On a Viviane qui est designer UX UI. On a Xavier qui est développeur, on va dire back-end aujourd'hui, je pense. Peut-être architecture aussi, DevOps. DevOps, ouais, pourquoi pas, tout ça. Moi qui est Evelyne, Dev Front-End, plus. Donc... Ouais, il y a personne qui a des jobs clairs, hein, fait que ça l'aide pas mon oncle Serge. Là. Ça aide pas mon oncle Serge, mais mettons c'est notre but aujourd'hui. Je sais même pas si on va réussir. Ben, justement, tu pars avec ça en définissant plus profondément qu'est-ce que chacun de nos corps de métier fait de manière plus précise une fois qu'on a dépassé le mot développeur. Là. Exact. Mais juste le mot développeur, arrête là, puis une très très grande partie des gens qui sont pas en informatique vont pas saisir là, ce qu'il y a derrière ce mot-là. Là. C'est vrai. Donc on pourrait juste commencer là pour le moment, puis... J'avoue. Ça serait un bon début, parce que je pense qu'on en a pour un bout, juste essayer de mettre des mots là-dessus. Ouais, on commence par le dev ou par le designer? Puis en plus, designer ou de Viviane, il y en a 2, qui sont quand même full importants, les 2. Mes 2 rôles? Tes 2 rôles qu'il faut... moi, c'est comme une mission de vie, on dirait, que je me suis donnée chez DevSite, que les gens comprennent la différence entre les 2. Oh boy. Je me souviens, je l'avais même... Je pense, es-tu en ligne? J'avais mis la différence sur le site même. Entre tes 2 rôles, parce que je voulais vraiment que les gens comprennent la différence. Fait que je pense allons-y, commençons par designer. OK. Le film, on est là. Tu le filmes parce que tu m'as pitché là-dedans. Ouais, je te pitch dans ta... Ouais, ben, je pense que une affaire aussi qui est tough pour moi, c'est que, tu sais, dans la vie, plus que tu connais quelque chose, moins que tu connais ça, là. Fait que là, je suis comme rendue à un point que, tu sais, je m'informe tellement sur le design pis ces affaires-là que là, c'est rendu flou, genre. C'est rendu, ben, ça dépend. Ça peut être ça, ça peut être ça. Non. C'est vrai? Ça peut être plein de choses. Mais je peux essayer de recadrer ça pour le commun des mortels-ish, là, parce que, tu sais, on part de loin, là. Genre, ça m'est déjà arrivé des mon oncle Serge, mettons, qui me disent « OK, fait que toi, t'es designer, fait que tu fais les boîtes dans lesquelles les logiciels arrivent à la maison. » Oh, c'est cute! J'étais comme, ben non, mais j'ai fait un cours de packaging, mais genre, non. Tu fais la boîte de céréales. Tu fais la boîte de céréales dans laquelle le CD arrive. Puis genre, le CD, il arrivera pas chez toi, là, si tu t'abonnes à quelque chose. Ah, c'est cute. Hey, mon oncle Serge, il est quand même loin, là. C'est ça, fait que faut pas... c'est ça, ça peut partir de loin, là, quand même. Mais, vois-tu, avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tout de suite sauté à quelque chose de physique. C'est tangible pour lui. Il a déjà vu la boîte dans laquelle Microsoft 2010 arrivait, là. Ouais, lui, il s'est accroché à ça. Dans notre domaine, qui est pas du tout tangible, où tout vit dans les fins fonds d'une boîte noire où il se passe des choses, là. Dans le nuage! Ouais, hey, là, ça, tu viens de perdre beaucoup de monde. Mais souvent, pour simplifier, surtout que c'est ça qu'on fait chez DevSite, là, je dis qu'on fait des logiciels de travail.
Fait que là, je suis comme, ben, tu sais, toi, à ta job, tu utilises sûrement, je sais pas, dépendamment c'est quoi leur job. Il y en a qui, mettons, s'ils sont serveuses, bon, ben, il y a un logiciel sur ta caisse, bon, on pourrait faire ça, nous autres. Ou genre, tu travailles dans un bureau, bon, ben, on t'aide avec, je sais pas, n'importe quoi, là, des logiciels Une de bureau. application sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Des affaires plus simples aussi. Ben, ouais, application sur ton téléphone, tout le monde a ça, c'est vrai. Fait que j'essaie de partir de là, puis là, je dis, moi, je fais la partie que tu vois, puis j'essaie de penser à, tu sais, ça va être quoi les informations que tu vas avoir. Mais tu sais, c'est quasiment réducteur dans un sens, là, parce que... Oui, mais on n'a pas le choix. Je pense... c'est ça, faut comme tu le simplifies au maximum. Ben, tu vois, ça me fait penser que moi aussi, je dis ça. Tu sais, en tant que dev front-end, je fais genre, moi, je fais ce que tu vois. Ben oui, c'est ça, on fait la même chose. Mais on fait pas la même chose, vraiment pas. Mais non, au je serais capable final... de faire de la job, là. Puis moi non plus, je ferais pas la tienne. Fait que c'est... mais on dit la même chose, toi puis moi, aux gens. Bon, je m'arrange. Ouais. Ce que tu... Fait que tu sais, elle est où la ligne? C'est comment on fait pour C'est expliquer ça. la différence entre ton travail puis mon travail? Et vraiment, c'est tough! Vraiment, Ben, tu sais, pour nous, c'est clair, mais moins l'expliquer, c'est pas... C'est un autre game. Parce que, tu sais, si on repart, mettons, j'ai 2 rôles. Fait que, mettons qu'on commence par designer UX. Ouais. Et ça, c'est designer d'expérience utilisateur. Fait que là, avec ça, là, ça peut aller loin, là. Mais mettons, dans le contexte d'un projet de logiciel, je vais commencer par m'asseoir avec la personne, le client. Je vais essayer de comprendre, bon, c'est quoi le besoin, c'est quoi leur contexte, c'est quoi, je vais essayer d'avoir le plus d'informations possible. Puis là, avec ça, on va penser à des solutions. Puis tu sais, je fais pas ça tout seul, je fais ça avec vous autres aussi, d'essayer de réfléchir à, OK, t'as ce problème-là, mais comment est-ce que la technologie, elle peut t'aider à solutionner ça? Fait que tu sais, il y a une grosse partie que c'est pas pantoute visuel, là, c'est juste de réfléchir à des solutions, de regarder, OK, ben d'après, mettons, ce que je sais de l'humain, comment ça fonctionne, ben ça pourrait être une bonne idée de t'amener ça comme solution. Puis tu sais, là, tu le cadres vraiment dans le logiciel, mais tu sais, la solution n'est pas obligée d'être logiciel dans le design UX, là. Ça pourrait Non, être... c'est ça. Je sais pas, j'ai vraiment pas d'exemple. Là. Ça pourrait être un bureau. Finalement, il faut construire un bureau pour aider les gens, et non un logiciel. Ben, oui, absolument. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des objets, ça peut être des contextes aussi. Ça peut être juste de dire, tu sais, j'avais un projet que la solution, c'était juste genre, hey, ben, faudrait que vous vous parliez parce que, dans le fond, la seule affaire qui vous manque, c'est genre de savoir ce que l'autre fait, puis c'est tout, là. C'est pas un logiciel à 100 000 $, là. C'est juste de communiquer. C'est beau! C'est ça. De mettre en place des stratégies pour communiquer, puis c'était ça la solution. Puis c'est du UX quand même. Fait que puis ça aussi, c'est important parce qu'il y a plein de gens, mettons, qui vont être engagés comme UX, puis dans la tête de leur boss, c'est comme, OK, ben toi, tu vas faire des wireframes, fait que tu vas faire des comment t'impliques ça, un wireframe à quelqu'un qui... Des dessins. Rien? Tu vas faire des dessins. Je vais faire des dessins, mais juste des sketchs. Des sketchs de quoi aurait de l'air un logiciel, puis où est-ce qu'ils sont les pitons, puis que lui, il va interagir comme ça. Peut-être des blueprints? Tu sais, c'est pas en couleur, c'est vraiment, tu sais, même limite noir et blanc, souvent. Ça dépend qui le fait, là, mais ouais, blueprint. En français, c'est quoi, ça? Oh, ben, tout le monde a l'image, là. C'est un genre de dessin quadrillé blanc sur un fond bleu. Exact. C'est ça. Des plans, c'est des plans. Ouais, des plans. Bon, ouais, c'est bon. Le rôle du UX, là, ça va jusque-là, tu sais, ça va jusqu'à le plan quadrillé, mais ça part de comme quelqu'un a un problème dans la vie, là. C'est vraiment large. Puis t'essaies de faire le petit chemin, puis on a des méthodes pour y arriver, puis c'est pas juste aléatoire, là, tu sais, on a quand même des stratégies pour se rendre là, puis qui ressemblent un peu à un enquêteur, là. Tu vas chercher des indices, puis là, t'es comme, OK, ça, bon, faut pas que je sois biaisé, OK, puis là, à force d'accumuler des indices, t'as une réponse. Ça, c'est UX. Ça, c'est UX. Puis ta réponse, tu la donnes en forme de maquette quadrillée. Ben, mettons, dans un automobile, un designer va travailler sur pas juste le petit écran dans le milieu là, du dashboard. Il va travailler aussi sur tout comment les manettes sur le bord du volant vont fonctionner, de quel côté on les tourne pour que ça fasse quelle action. Ouais. Même de quel côté il est du volant, mettons, par exemple, ou dans... Ouais, exact. Selon l'intention que tu veux donner aussi, là, si t'es dans une marque luxueuse, si tu vas porter une attention encore plus intense à l'expérience, au confort, gna. Si t'es dans une auto plus fonctionnelle, ben là, t'as d'autres considérants aussi. De tout penser à ça. C'est l'expérience globale, dans le fond, là.
Puis je pense on a comme abordé ça vite au dernier épisode aussi, mais expérience du client final, aussi de l'employé, aussi de, tu sais, il faut que tu penses quand même global si tu veux que ça donne de quoi être cohérent. Ben, à l'humain qui va utiliser, ou l'humain qui a un problème, en fait, que là, il y a une solution. Ah, Ouais. Ben, puis des fois, c'est pas un problème. Là. Des fois, c'est comme, ah, ben, on a juste envie que ce soit encore plus cool, tu sais. Fait que j'avoue. on peut partir de ça. Puis de penser au contexte. Est-ce que c'est legit de dire qu'un designer est au développement logiciel, ce qu'un architecte est à la construction? Ben, j'avais ce réflexe-là aussi, surtout quand on parlait de blueprint. Mais là, je veux pas comme insulter, mettons, les architectes logiciels, tu sais, parce que ça veut dire quelque chose aussi comme non. Fait que je sais pas comment vous voyez ça, vous autres. Ben, c'est ce qui est bizarre, ça serait qu'un architecte logiciel, ça serait plus un ingénieur en construction Ouais, ok, ouais. qui regarde les forces des load-bearing walls, puis des murs qui portent la force, pardon, puis Ouais, c'est des ça. colonnes, puis qu'est-ce qui passe où. Mais le designer décide comment l'intérieur va fonctionner, puis que les gens vont se promener dedans. Ouais. Où est-ce que pourquoi il va y avoir 3 entretoits à cette place-là? Il y a des raisons de design en arrière, pas de force nécessairement, ou de poids. C'est vrai. Puis même, c'est vrai qu'il y a les mêmes enjeux aussi. Genre, si tu t'arrimes pas bien avec ton ingénieur, ben, il va sacrer sur ta maquette. Puis, genre, c'est l'architecte encore avec ses idées de folie. Puis nanana. Fait que, ouais, j'accepte. En plus, tu sais, à l'université, en tout cas, à l'université Laval, on est en même faculté que les architectes. Fait que ça fit. Ça veut dire. Les autres qui ont pensé que c'était pareil. C'est ça. Fait que ça serait comme une piste de solution pour mon premier rôle, mettons. Le design d'expérience aussi, ça passe beaucoup par les émotions. Ouais. Si je reviens au char, là, j'avais déjà eu quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, les gros Jeep puis les gros pick-up, là, c'est plus carré, c'est pas pour le fun, là, c'est Non. pour convey, c'est pour exprimer de quoi de plus robuste, de quoi de plus fort, de quoi de plus gros. Il y a quelque chose de non-dit en arrière de ça qui est véhiculé à travers le travail de design. Ouais, c'est parce que même si, tu sais, là, mettons dans le char, il y a aussi une partie de design UI, mettons qu'on pourrait dire comme équivalence, qui va peut-être être encore plus dans l'émotion, puis dans le qu'est-ce que tu veux donner comme impression. J'ai l'impression que ça, c'est le UI, la couche visuelle, mais tu sais, c'est extrêmement réfléchi. Puis là, tu es vraiment dans la communication de des choses à travers des principes visuels. Fait que, mettons, dans le cas du char, ben, la communication visuelle, ça va être, comme tu dis, les courbes, les couleurs veulent dire quelque chose, les textures veulent dire quelque chose aussi. Un char avec des bancs de tissu ou en velours, comme on avait dans l'ancien temps, c'est pas la même émotion qu'un banc en cuir, ou tu sais. Les couleurs. Fait que tout ça, les couleurs, tu sais, toute cette partie-là, c'est vraiment de la communication visuelle, communication graphique, puis là, on serait comme dans le UI, là, à 100%, là. Fait que, tu sais, leur rôle, c'est pas juste de mettre une couche de peinture, là, c'est vraiment d'aller tout peaufiner ça qui va faire que le plan de l'architecte en arrière fonctionne vraiment. Puis que ça te dit la bonne information, tu sais. Ouais. Puis c'est très émotionnel, ça, par contre. Ça, c'est un travail, je trouve, difficile pour avoir été un peu dedans dans mon passé. Ouais. Je trouve ça difficile parce que t'as beau réfléchir, tu sais, toi, de façon... Ah, je me trompe tout le temps, là. Je pense que c'est objectif, hein. De façon objective. C'est quelqu'un qui va le regarder de façon subjective. Oui, ben oui, puis ça peut être frustrant parce que c'est vrai, Ouais. tu sais, il y en a des théories, là, j'en ai des livres de comme la théorie des couleurs, puis blablabla, mais après ça, là, si le gars, il a eu une mauvaise expérience avec une affaire qui était mauve, là, t'es foutu, là. Ça peut être vraiment frustrant parce que t'es comme, mais là, selon les études sur le cerveau humain, telle couleur va donner telle impression, puis finalement, pas en tout. Puis, tu sais, Ouais. fait que oui, il y a une part d'inconnu. Puis c'est pour ça que c'est important de tester tout ce qu'on fait sur le terrain. Parce qu'on aura beau avoir la meilleure idée du monde, mais ça se peut que. On peut pas comprendre tous les paramètres infinis du contexte de la personne et de ça. Fait que on le teste. Un autre exemple de ça, c'est les logos. Ouais. Tu sais, les logos, je trouve que c'est une belle manière d'évoquer ce qu'on tente de dire depuis tantôt. Là. Un logo, ça véhicule tellement de choses en un seul claquement de doigts, un seul coup d'œil, de par les courbes, les couleurs, les dimensions, les proportions, tout ça mélangé ensemble. Puis je me souviens, et je dis ça parce que je me souviens quand on travaillait sur Panoramix, il y a quelques années de ça, tu faisais des itérations sur le logo. Puis
tu nous présentais des idées de logo, puis il y avait, tu sais, on avait toute une idée quand même assez claire puis entendue de ce qu'on ressentait par rapport à Panoramix. Il n'y avait pas Ouais. encore de logo à l'époque, mais tu nous en proposais des idées. Fait qu'il y avait, ça tournait autour des arbres, des fois des serpes de druides. Bon, fait qu'il y avait ces imageries-là. Puis l'arbre, il était tout le temps un petit peu trop comme organique, considérant qu'on faisait quelque chose, oui, d'humain, mais avec quand même une procédure à l'intérieur, un cadre. Mhm. Tu sortais de l'imagerie, puis c'était tout le temps comme un petit peu... Hein, puis là, on s'ostinait, tu sais, on itérait là-dessus avec toi, tu prenais nos feedbacks, puis on continuait là-dessus. À un moment donné, tu es arrivé avec une proposition de logo, puis ça a pris 3 secondes. Tout le monde a fait « Ah, tu sais, c'est lui, c'est celui-là. » On a Ouais. fini, tu sais, ça disait exactement ce qu'on voulait que ça dise. Puis c'était une petite image, là, c'est gros de même, c'est tout petit. Ouais, mais je pense que oui, exactement. Puis tu sais, ça aussi, le logo, c'est une autre job complètement. Là, tu sais, là, je le fais, j'ai les compétences pour le faire, mais comme ça m'a pris un temps fou parce que je le pratique pas au quotidien. Tu sais. Mais oui, tu sais, genre, tu le ressens. C'est émotionnel. Ça tombe. Oui, ça tombe dans l'art. Là. Ouais. Le UX, c'est vraiment moins de l'art, là, mais quand il tombe dans ça, surtout le design graphique, là, c'est. Ouais, ça fit ou ça fit pas, tu sais. Puis des fois, c'est dur à expliquer. Puis même, moi, j'avais tellement les yeux dedans qu'il y a comme ça là que tout le monde a cliqué en 3 secondes. Là. Je sais même plus si moi, je l'avais ressenti la même affaire que vous autres parce que je suis tellement dedans que je suis comme, Ouais. ils sont toutes égales, là. Je vois plus rien, je vois plus clair. Exact, c'est clair. C'est comme ça que tu sais que ça marche. Faut que tu le montres, faut t'en parler. Puis je trouve qu'il y a la façon de le présenter aussi aux clients ou à peu importe, là, tu sais, comme le UX, c'est vraiment, tu sais, une procédure, là, tu sais, limite, tu peux avoir du texte à côté, t'as un chemin à suivre, c'est vraiment, tu sais, très méthodique. Ouais. Tandis que une présentation de maquette, là, vraiment UI, là, fait que c'est les couleurs, c'est vraiment ce que tu vas avoir comme résultat final, là. Fait que c'est sûr que là, ça devient beau, tu sais. Fait qu'évidemment, on touche dans le « Oh mon Dieu! » Puis on dirait qu'il y a Ouais. aussi... Les gens pensent tous qu'ils sont capables un peu de le faire. Ouais. Là, tu vois ce que je veux dire? Ben oui, parce que plus c'est simple, plus c'est tough à faire. Mais Ouais. plus c'est comme satisfaisant à regarder. Ouais. Ouais, puis là, il y a « Ah, mais tu pourrais peut-être le mettre un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. » Ouais. C'est pour ça qu'on essaie d'impliquer les clients plus tôt dans le processus. Ouais. Fait que là, ils ont déjà... Tu sais, ils ont participé à la conception. Tu sais, c'est pas juste une impression. Mais après ça, ils ont... Souvent, en tout cas, j'ai l'impression que quand ils sont rendus à dire « mais ça un petit peu à gauche », c'est plus un besoin de contrôle puis d'autorité, ouais. Ouais, ça se peut. Parce qu'ils vont pas vraiment s'en rappeler si c'est un petit peu à droite avant, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça, ce travail-là, ben, c'est une job phénoménale. On se l'est déjà dit plusieurs fois dans le passé qu'on serait dans le chenoute si t'étais pas là pour ce qu'on tente de faire. Dans le monde du développement logiciel, on n'est pas les seuls à faire ça, là. C'est loin de là, mais pour avoir passé à quand même plusieurs places puis avoir plusieurs chums dans d'autres endroits qui font du produit qui éventuellement s'en va grand public, là, c'est quand même... T'sais, on n'est pas les seuls, là, mais c'est quand même rare d'avoir cette envie-là. En partant d'emblée, là, ça partait d'une envie de vouloir servir le client above and beyond, d'avoir quelqu'un qui a ces compétences-là pour être aussi proche du pourquoi Ouais. du client. Alors qu'à bien des endroits, tu sais, je pense que c'est normal, là, du dev, c'est considéré comme, ben, tu sais, le front-end va s'arranger de mettre ça beau, là. Ah ouais. Ça arrive. J'ai déjà entendu ça quand même régulièrement, là. C'est pas Ouais. nécessairement mauvais, puis il y a des applications où on n'a vraiment pas besoin de designer, là. T'sais, dans le sens, il y a des places où ça va être vu par 3 personnes tout le temps les mêmes, puis c'est à l'interne, puis on n'a pas besoin que ça soit beau, fait que tu sais, c'est correct de pas mettre d'argent là, mais il y a des fois où c'est de facto, que ben, pourquoi qu'on paierait un designer pour ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que designer UI, je suis d'accord. Le designer UX, on dirait que dans un monde idéal, il serait là tout le temps parce que la réflexion là, de comment ça va, le chemin là, qui rend ça si simple là, après pour les développeurs ont une façon différente, je pense, de réfléchir qu'un humain, je sais pas. Normalement constitué, ouais, c'est Un humain. J'ai comment tourner cette phrase-là, mais on pense pas pareil. Le cerveau est différent. Ouais, c'est ça. On pense pas pareil. Notre cerveau est pas mindé de la même façon. Fait que quand on met cette réflexion-là pour un client, des fois, ça fait peut-être pas de sens. Fait que moi, je trouve que le UX,
est quasiment plus important. Oui, ben, il fait le pont. Ouais. S'il faut que tu choisisses entre les deux, probablement, là. Ouais. Surtout dans un cas où que c'est pas besoin d'être beau. Ouais, ben là, Ouais. attends un peu, là. Faut que je dise devant le micro que le UI, c'est pas juste de faire ça beau. Non, c'est pas juste de faire ça beau. Mais je Le- comprends, tu vas pas engager un UI expressément juste pour ton logiciel qui va être vu par une personne à l'interne. là. À un certain point, peut-être que oui, s'il est assez gros, là, mais en tout cas, ça, Ouais. c'est un autre paire de manches, mais tu sais, pour avoir vu des interfaces à maintes et maintes reprises faites uniquement par un développeur front-end bien intentionné, qui faisait ça du mieux qu'il pouvait, des fois, c'est over-engineered autant qu'un back-end peut le Ouais. faire là, de son côté. Là. Ah ouais, Puis vraiment. c'est vraiment pas simple. là, tu sais, c'est pas parce que Material UI, il y a 86 contrôles qu'il faut que tu les sacs toutes dans la même page. Non, c'est ça! C'est ça, genre, les développeurs, je trouve, ils veulent tellement bien faire. Tu sais, ils disent, je suis capable de te faire tout ça, je vais tout te donner, tu sais. T'en auras pas de problème, je vais tout te donner. Puis la personne est juste genre, j'ai Tout trop te mettre les d'options, là. manivelles, ouais. Je Ouais. vais tout mettre les pitons que tu as besoin. Je vais tout mettre les sliders pour contrôler tout ce que. Puis tu sais, il n'y avait pas le besoin en arrière. Puis c'est là que c'est ça. quelqu'un comme toi qui est plus proche de la réalité du client, ou du moins qui peut être plus proche de la réalité du client, va venir dire ben ça peut être mergé avec tel truc. Ça ensemble, ça fait comme une fonctionnalité. Pas besoin d'avoir 3 sliders, ça prend peut-être juste un checkbox. Ouais, c'est ça. Pas besoin de choisir à la seconde près ton alarme pour le lendemain matin, tu sais, ça va, là. C'est too much, là. Fait que voilà, simplicité. Ouais, on dirait que je le vois comme simplifier des processus. Ouais. En tout cas, dans ce contexte-là, du moins. Là, simplifier une façon de faire que un dev va dire, ben là, je vais tout te donner. Là, genre, je l'ai, va te le donner. Ouais. Ouais, le mot simplifier revient souvent dans ce qu'on recherche à faire, ou en tout cas dans les problèmes que les gens nous arrivent, là. Ouais. Comme là, c'est trop compliqué. Puis, tu sais, si tu simplifies, ben, tu sauves du temps aussi. Fait qu'ils sont contents. Puis même comprendre, puis le temps de comprendre, de former quelqu'un, tu sais, imagine. Imagine, il faut que tu fasses 5 petits clics là, pour que ça apparaisse. Ouais. On dirait qu'il y a moyen de rendre ça compliqué. Puis ça a beaucoup d'effets, hein? Autant en amont que de l'autre côté, que je sais pas c'est quoi le mot. Mais avec le client. En aval. En aval. En amont, avec le client, ça fait en sorte que ben, ça c'est notre approche dont on est fier. Là. Ça fait en sorte que ben, on a quelqu'un, pas juste toi, là, mais on a quelqu'un que tu poses beaucoup de questions avec le client. Dans le but de simplifier, on a besoin de comprendre. On pose beaucoup de questions pour aller chercher le pourquoi très très précis du client dans le but de faire au mieux, mais au plus petit, finalement, au plus simple, au plus... Ouais, exact. Puis ça, c'est en amont. Puis de l'autre côté, en aval, ça a aussi l'avantage que le produit va être plus simple et ultimement va être plus utilisé. Parce que les clients, tu sais, les développeurs, on est vraiment comme ça. Là, on est des bébites capables de toucher à n'importe quoi qui a des pitons, mais on se transpose difficilement dans la réalité de quelqu'un qui... L'informatique, c'est accessoire. Là. Puis des fois, ils n'ont pas le choix. Fait mais j'aimerais mieux pas, là, finalement. Puis la business est rendue assez grosse pour avoir un système d'inventaire. Fait que là, ça prend un système d'inventaire. Fait que là, il va falloir que je taponne après un ordi. Ça me tentait pas. Ça va être beaucoup plus agréable à utiliser s'il y a quelqu'un comme toi qui a passé sur ce produit-là. S'il est designé comme il faut pour les personnes qui vont réellement l'utiliser. Puis il va être plus utilisé. Il va être mieux utilisé. Il va avoir moins d'erreurs dedans. Il va être plus aimé. Il va avoir une moins grande friction avec la machine. Il y a plein de choses invisibles qui se passent, là, juste de par la présence d'un UX. Oui, c'est vrai. Puis tu sais, là, on est dans le logiciel. Fait que si la solution n'est pas de logiciel, souvent, on va être comme, bon, ben, bonne journée, tu sais, on va les référer. Mais de comprendre ça, que les gens, leur but dans la vie, c'est pas de taponner sur des pitons, souvent. C'est juste de faire leurs affaires, puis de passer à autre chose. Ben, ça change beaucoup ta perspective. Tu vas pas essayer d'offrir des gadgets ou... Ouais. Tu y vas au plus simple, c'est quoi qu'ils ont besoin pour de vrai, là. Puis le reste, là, on verra plus tard. Puis vous autres? Puis nous autres. C'est quoi votre travail? Et si on commençait par vulgariser le développeur, comme tu as dit au début, avant d'aller plus profond puis séparer les plusieurs types de développeurs? Ça toi, tu programmes, c'est ça? Toi, t'es programmeur. Ouais, mais ça veut dire quoi, programmeur? Moi, là, à chaque fois qu'on me dit ça, je suis comme... C'est comme dans le film Hacker. Moi, je m'imagine le film Hacker de 1995 avec Angelina Jolie. C'est ça que vous faites. Il y a des chiffres qui tournent autour de votre tête, puis à un moment donné, ça donne quelque chose. Pas ça? C'est fou parce que
ce qui est sidérant de ça, là, c'est que les gens touchent de plus près qu'ils pensent des logiciels que des gens comme nous font là, au day-to-day, toute leur vie, tous les jours, là, tout le temps, non-stop. Ouais. Ça supporte les infrastructures du monde entier. Là. J'exagère même pas. Là. On fait juste penser à chaque fois que tu achètes un café avec ta carte de crédit. Là. La quantité d'heures de travail qui a été mis en arrière, là, l'échafaudage qui s'est fait à travers les 50 dernières années pour que ça marche, puis que ça arrête pas de marcher. Là. C'est des gens comme nous qui l'ont fait. Mais les gens en ont aucune idée. Absolument zéro. Là. C'est vrai, c'est ça. pas pareil. C'est pas par stupidité. Vraiment pas. Là. C'est juste une question de... C'est pas tangible. C'est même pas... Moi, ce que je trouve encore plus sidérant de ça, c'est que, tu sais, si tu m'invites chez toi, là, puis que j'ai besoin d'aller aux toilettes, puis de me laver les mains, j'ai pas besoin de savoir comment toute ta plomberie est faite en dessous de ton lavabo. Mais je sais comment le lavabo, il marche. Je sais qu'il va avoir une poignée, peut-être 2 si t'es fancy, puis je vais pouvoir me laver les mains, tu sais. J'ai pas besoin de savoir où est-ce que l'eau, elle va, d'où qu'elle vient, où qu'elle s'en va, où qu'elle part, c'est quoi sa vie, tu sais. Puis Ben non. les tuyaux sont faits comment, puis ils passent où, puis j'ai pas besoin de tout savoir ça. Je connais l'interface de fin, tu sais. Exact. Mais, même là, je sais qu'il y en a des tuyaux. C'est ça qui est la coche de plus chez nous, là. Les gens savent même pas qu'il y a des tuyaux. Ouais. C'est vrai, ça. Fait que comment t'expliques à quelqu'un que tu travailles sur des tuyaux dont il n'y a pas la... C'est vrai, c'est une belle image. Écoute, t'as une théorie de la conspiration, là, genre, écoute, mon oncle Serge, là, il y a des tuyaux, là, tu savais pas qu'il y a des tuyaux, mais ils sont là, ils sont dans tes murs. Ouais, c'est la Le matrice. gouvernement qui les a mis là. Oh boy. Fait que je comprends. Ben, ça explique pourquoi c'est si difficile, dans le C'est un fond. gros enjeu. Ben oui, t'essaies d'expliquer que tu travailles sur quelque chose que les gens n'ont pas idée de l'existence, connaissent pas l'existence de la chose sur laquelle tu travailles, fait que c'est mystérieux, là, tu sais. Mais moi, je vais revenir, tu sais, sur ce que tu as dit, là. Ah, t'es programmeur. Mais moi, quand on me dit ça, là, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi la différence? Dans leur tête, ça veut dire quoi? Tu sais-tu, toi? Ben, je pense que, tu sais, il y a des gens qui connaissent un peu le domaine, puis il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Je pense que programmeur, c'est un mot qui a été plus utilisé dans les 40 dernières années, puis c'est pour ça que c'est ça qui ressort, tu sais. On essaie de s'accrocher à quelque chose qu'on connaît, là, quand on se fait dire quelque chose comme ça, qu'on connaît pas. Ah, ben, t'es quelque chose que je connais, ou quelque chose que je connais pas, ça va être déjà mieux pour mon cerveau, tu sais. Ouais, ben, c'est sûr. C'est pour ça qu'on répond ça. Mais programmeur, je suis genre, ben, ouais, mais tu sais. Ben, c'est une des choses que je fais, là. I guess! Mais tu sais, c'est quoi ta définition de programmeur, tu sais? Ben, c'est Yes, ça. aussi. Fait que, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On répare des ordis, hein? C'est ça qu'on fait. Ah ouais, c'est ça. Ça aussi, réparer des imprimantes et des ordinateurs. Mais trêve de plaisanterie. Tu sais, ça, c'est le bane de tout le monde qui travaille en informatique, là. Tous ceux qui nous écoutent présentement qui travaillent en informatique vont relate, là. C'est tout le hamster qui répare les ordis de la famille, on dirait. Quand t'es en informatique, c'est comme... Mon téléphone marche pas! Ah oui, mon téléphone marche pas. Tu travailles pas chez Apple, toi? Fait que, ouais. Fait que c'est pas ça qu'on fait. Puis d'ailleurs, moi, j'ai réussi, moi. Mais je suis pas la référence. Je suis pas bonne là-dedans, pas vrai. Là. Honnêtement, gosser, c'est des ordis qui marchent pas, l'imprimante qui marche pas, le téléphone qui marche pas. C'est beau. Je sais legit pas. Je dois avouer que je fais pas l'effort de comprendre, parce que ça me tente pas que je devienne la référence. Fait que je fais juste, je sais pas, je comprends pas. Ouais. Mais c'est vraiment pas notre travail de faire ça. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Au même titre que un ingénieur mécanique qui développe des nouveaux moteurs n'est pas nécessairement mécanicien puis bon pour changer des breaks puis des bushings puis des lignes à break puis tout ce que tu voudras, là. Fait que qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites pas, on comprend. Ben, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on est même pas capable. C'est ça, c'est buzzant. Non, mais c'est vraiment dur parce qu'il faut prendre des mots. C'est tellement large. Puis là, t'essayes. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut nous partager comment lui il le fait, puis ça te donne des idées. Ouais, on va prendre vos réponses. On va prendre vos réponses pour vrai. Ça dépend de l'interlocuteur. Moi, j'essaie de m'accoter sur ce que la personne fait pour voir c'est quoi le niveau d'abstraction en haut de ce que cette personne-là fait, mettons. Je suis mécanicien. Ah, ben, tu sais, moi, je développe tes moteurs. Ça te donne-tu une idée? Ouais, c'est ça. Ah, ok, ouais. Mais de commencer à essayer d'expliquer, là, textbook, scholar level, qu'est-ce que c'est un développeur, là, c'est plein de perdu. Ah, on fait l'analyse des procédés en termes de service à une entreprise ou à une industrie dans le but d'optimiser. Ah, oublie ça, Big. Tu sais, le développement logiciel, c'est le dernier niveau.
OK, fait que pas mon nom de Serge, mais mettons ma tante Nathalie qui... Elle travaille dans un bureau, genre elle a déjà vu des ordinateurs, tu sais, elle a un minimum de connaissances, mais pas... tu sais, une espèce entre deux, là. Ben moi, j'ai un exemple. J'ai un exemple de... C'est quelqu'un qui travaille dans une garderie. OK. Assez jeune. Genre pas super vieux, pas super... Tu sais, juste comme... Je sais pas, mettons, disons qu'elle a 35. Elle a un téléphone, elle est capable d'utiliser, l'ordinateur, semi. Puis, tu sais, je me souviens avoir cette conversation-là avec elle, puis tu sais, d'essayer d'y expliquer. Puis, tu sais, elle est vraiment intéressée, là, veut vraiment comprendre Qui est capable de comprendre, ce que certain. moi, je fais dans la vie. Fait que là, pose des questions, puis là, finalement, elle revient à dire, ben, gars, j'écris du code. Puis là, écrire du code, c'est quoi, tu sais? Puis là, ben, j'écris dans un langage qui ressemble beaucoup à l'anglais. Tu sais, j'en étais là. Ouais. C'est ça, j'écris sur mon ordinateur du texte qui ressemble beaucoup à de l'anglais. Ah oui, c'est bon, ça. C'est comme si t'étais dans un cours au secondaire, Ouais. puis mais t'avais toujours un prof, comme, qui, au quart de seconde, te disait que si t'avais pas écrit comme faux ce que t'étais en train d'écrire. Ah, ben oui! OK. C'est ça votre vie. Ouais, c'est vrai, ça. Tout le temps comme, non, c'est pas comme, non, puis là, ça marchera pas. Manque un point. Manque de virgule. Il y a trop de points. Fait que ça, c'est votre façon d'arriver à quelque chose. Puis c'est quoi le quelque chose que vous essayez d'atteindre Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que, tu sais, tantôt j'ai dit un programmeur de manière humoristique, là, parce que c'est une partie de notre travail, mais c'est minime. La réalisation, en bout de ligne, c'est une fois que tout a été compris, les procédures, les processus qui sont utilisés par l'industrie, par l'entreprise, par les clients, le besoin a été compris, couché sur papier, a été manché de toutes les manières, a été designé, a eu une coupe de ronde d'itération. La partie réalisation itérative, oui, c'est un monde en soi, le développement agile et tout, mais c'est une petite partie de ce qu'on fait, là, finalement. Mais moi, je pense qu'on résout des problèmes. Ouais, on résout des Tu sais, problèmes. c'est que Viviane, notre designer, nous amène une maquette. Souvent. Mais tu peux pas du jour au lendemain faire merci. Puis là, ouais, c'est ça, en 2 secondes. Tu sais, c'est pas genre. Ben là, un peu. Maintenant, les AI peuvent faire ça, mais c'est un autre sujet. Là. Mais, tu sais, il y a comme plein de petits morceaux là-dedans, puis là, on prend chacun de ces petits morceaux-là, puis notre but, c'est que ça fonctionne, carrément. Là, c'est que ce qu'on voit sur l'image, ça marche dans la vraie vie. Puis là, ben, comment on fait ça? Je tiens à dire qu'au niveau back-end, on n'a jamais de maquette, nous autres, puis c'est pas juste. Ah, ben là. Ben oui, vous avez des maquettes. Ben, votre but, c'est quand même de répondre à cette maquette-là, tu sais. On se fait des genres d'arborescence, Ben architecture. oui. Oui, je te troll. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ton problème est le même que le mien, au final. Mais tu sais, c'est quand Ben oui. même hot ce que vous faites, là, parce que, ben, Merci, c'est fin. mettons qu'on Merci, arrive, tu sais, on définit ensemble, genre, mettons, moi, je vais faire une maquette, je veux dire, je veux qu'on se rende là. Mais vous autres, faut que vous réfléchissiez tout à, OK, mais comment qu'on va faire? Tu sais, on va revenir à ton chantier de tantôt. Quel métal ça va nous prendre? Bon, les fenêtres, faut que j'ai commande où? Y en a-tu un qui fait des fenêtres déjà ou faut que j'y fasse de rien? Là, c'est des fenêtres custom, finalement, tu sais. C'est Oh, pas une c'est fenêtre ça. qui existe déjà. Fait que, OK. On est dans le Vieux-Québec, il y a des lois. Ouais, c'est ça. C'est un bon segue parce que ça m'amène à ça. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un de technique dans nos rencontres des trois amigos avec les clients. Il y a toujours une personne au niveau du dev qui doit être là, assis à côté du designer pour parler au client. Le but, c'est de comprendre aussi, mais c'est de s'arranger pour comprendre d'une manière à ce que ça prenne pas trop le champ gauche. Là. Parce que dans sa tête, la personne technique, elle a une réalisation possible, puis tant que tout ça fait du sens, c'est bon pour continuer d'avancer. Si ça dépasse trop les frontières de ce qui est réalisable sur le moment, il faut revenir. C'est pour ça que notre arrimage, il fonctionne avec une personne technique autant dans la rencontre que la personne de design quand on rencontre le client. Là. On est un domaine de service, fait qu'on n'a pas le choix de toujours être dans un nouveau domaine chez le client, dans l'industrie pour comprendre de quoi de nouveau. Fait qu'il faut que ces choses-là fassent du sens pour qu'on puisse les modéliser, les supporter de manière technologique. Ouais, parce que dans notre métier, ben, dans ce qu'on fait, le développeur doit comprendre le domaine d'un client ou de. Ben, ouais, on va dire ça comme ça, là. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir régler leurs problèmes. On peut pas blindly aller là puis faire bon, ben, c'est ça veut. Ouais. Ce que l'AI va faire éventuellement. Là, on va tous perdre nos jobs à cause de ça parce qu'on va pouvoir comprendre les problèmes des gens. Non, mais je rigole. Solution de problème, on dirait que mais Ouais. tu sais, c'est encore tellement abstrait. C'est encore flou. Ça, c'est l'affaire, c'est qu'on sait inconsciemment qu'il y a un paquet de concepts qu'il faudrait
éclaircir pour être capable d'utiliser, de dire qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Parce que si je te dis une application mobile, une application web, ben standard. Un front-end, stand-alone, là, pas de third-party, rien. Front-end qui parle à un back-end, qui parle à une BD. Avec un peu de comportement, de quoi de ben simple. Mais là, on sait qu'il y a un monde de corps de métier différents là-dedans, là. Juste dans... Ouais. Mais là, essaye juste de partir, tu sais, t'as des applications sur ton téléphone, ouais, ok, il y a des données là-dessus, tu sais, quand tu rentres, tu fais un post sur Twitter, ce post-là, pour le garder, il faut le mettre dans une base de données. Tu sais, juste le mot base de données, juste là, on peut perdre des gens parce que c'est flou, puis c'est pas connu comme appellation, à moins que tu sois dans le domaine. Exact. Ben moi, front-end, je savais pas c'était quoi, là, quand j'ai commencé. Exact, mais c'est normal. C'est normal, ben oui. Parce que, tu sais, pour nous, ça fait du sens. Pour nous, il fallait le séparer parce que on n'a pas le même métier. On touche pas aux mêmes parties. Il y en a qui touchent à toutes les parties. Ça existe, c'est ça bien le pire, hein? Il y en a. Mais même s'ils touchent à toutes les parties, ça reste des parties complètement différentes l'une de l'autre, avec des expertises différentes, des façons de réfléchir différentes. Mais en même temps, tout est relié parce qu'au final, ça se ressemble quand même un peu. Hey, on s'aide pas, là. Je me nie. Ouais. Je nous pète. Je nous pète dans notre trou. Puis ça m'est arrivé même une fois que ça soit le contraire, en fait. De par le fait que j'avais une connaissance plus pointue de ces termes-là parce que je suis en informatique, là, genre de connaître c'est quoi une base de données réellement pour vrai, ça m'a nui, puis ça, c'était vraiment drôle. J'ai fait un GN avec un de mes amis qui en fait depuis 15 ans. J'ai fait ça l'été passé. J'ai fait cette expérience-là dans ma vie d'aller dans un GN. J'ai vraiment trippé. C'était auteur de Bélénos. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu passer récemment. Ben ouais. Un jour, j'irai. J'étais un cléric de niveau 1 ou 0, je ne sais plus trop. Zéro. C'est pas très fort. Puis il y a beaucoup de monde. C'est une grosse organisation, ça roule depuis très longtemps, ce GN-là. Là. C'est vraiment ça coche. Puis ils ont comme 500 personnes par événement. Il y a 5 événements de GN par été, plus d'autres événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis tu as ta carte de personnage. Puis elle a été formatisée. OK. Puis l'application, parce que c'est une application, parce qu'il y a des données dedans, okay? L'application logicielle qu'ils utilisent pour suivre et traquer et faire avancer leur carte de personnage de manière centralisée s'appelle la base de données. Bon. Fait que quand ils m'ont dit, il faut que tu ailles sur la base de données, là, j'ai été mêlé sur un temps, là. Impossible! Moi, je cherchais comment me connecter, là, tu sais, je veux dire, c'est quelle base de données, tu veux dire quoi? Impossible! J'ai été buggé un bon 3 minutes, là. Mais c'est qui a décidé d'appeler ça de même? Ça n'a pas de bon sens? Ben, c'est logique pour eux parce que ça contient leurs données. Fait que c'est leur base de données. C'est vrai. Puis mon cerveau, il l'avait jamais twisté de même. Ça fait tout à fait du sens, là. Tu sais, une application, c'est une base de données avec une interface, non? Ben, pourquoi pas? Dans le fond, t'as raison. Ben oui, pourquoi pas? Viviane, toi, là. Ouais. Je peux même pas te poser cette question-là. Si nous autres, on n'est pas capable de répondre, je peux pas faire comme toi. Comment tu bats notre travail, tu sais? Ben, c'est ça. C'est tellement... J'ai l'impression que si tu tombes dans le mot développement, là, tu rouvres une porte, là, puis là, c'est pas une porte patio, là. Genre, le monde, il voit pas au travers, là. Genre, tu rouvres une porte de fort, là, puis là-dedans, là, il y a genre 1 million de petites souris qui travaillent, là. Puis là, tu comprends rien de ce qu'ils font. Puis là, tu parles à chaque petite souris, là, puis à un moment donné, tu comprends, là. Puis je le diviserais... Ben, c'est ça, déjà, application. Mettons, c'est ça qu'on fait. Fait que c'est pas juste des sites web statiques. Fait que je pense que ça implique plus de corps de métier. Puis là, je dis des peut-être, là. Il y a front-end, il y a back-end, il y a d'autres choses aussi de plus profond que ça. Mais j'essaie de pas me rendre là. Plus ça grossit, ben oui, il peut y avoir des QA dédiés à un certain point, même si on essaie de l'éviter. Après, il peut y avoir des architectes, il peut y avoir des DevOps dédiés, il peut y avoir il y a des gens qui s'occupent de la sécurité, il y a des gens qui s'occupent de plein de choses. Tu sais, quand on met nos données chez Google, là, il y a des gens qui gèrent ça, là, dans l'hébergement, pis tout ça. Oh boy! Ouais. Ah non, t'as raison. Le moins abstrait, c'est front-end, là, parce que, comme tu disais, c'est plus proche niveau abstraction. Tu sais, ce que tu fais, il y a une bonne partie que je peux voir, mais c'est pas non plus juste l'intégration. Ouais. Mais tu sais, le nombre de fois où on me dit que, tu sais, vu que je suis développeuse front-end, tu fais des sites web. Puis tu sais, j'avoue que le 3/4 du temps, j'abandonne, je fais ouais. Ben, c'est ça. Je fais, ouais, c'est ça que je fais. Parce que on dirait que c'est plus tangible pour les gens, un site web.
Mais je pense que ça englobe beaucoup C'est plus ça. que ce que c'est, là. Exact. Puis Ouais. probablement que c'est vrai. Dans le fond, dans leur définition à eux, probablement que c'est vrai. Puis c'est Que correct. je fais des sites web. C'est juste que pour moi, c'est une définition autre. Puis je ne fais pas des sites web parce que c'est encore un autre métier. C'est Ouais. encore Ouais. quelqu'un d'autre qui fait ça. Mais je suis capable de le faire. C'est ça qui est. Oui, ben moi, là, développeuse front-end, je suis capable de faire un site web. C'est vrai. Dans le fond. Ouais. Fait que- Ben, comme moi avec les logos, là. Ouais, exact. Ben, exactement. Même pour quelqu'un qui en a un, là, tu sais, puis que c'est pas un site web, là. Quelqu'un qui a un site de vente transactionnelle, Ouais. qui s'est payé ça parce qu'il a une petite business puis il vend des choses sur Internet. C'est pas un site web qu'il a. Mais non. Mais il va quand même dire, tu sais, va sur mon site. Mon site, c'est ça. Puis la Ouais. définition d'un site web versus une application, elle est tellement floue pour le commun des mortels que c'est correct d'utiliser ça là, quand on parle aux gens. Là, pour vrai, on le sait, nous autres, que c'est pas tout à fait ça, mais c'est. Tu sais, si tu peux te connecter, considère que c'est plus une application. Déjà, ça l'aide. C'est Mais vrai. il y a tellement de cas où c'est pas vrai, mais en tout cas. Puis pensez-vous que c'est parce que c'est historique, là, dans le sens que, puis je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, là, mais est-ce que les sites web sont arrivés avant tout le reste, sûrement? Là, tu sais, même pas, je suis même pas sûre. Même pas. Mais que ça soit accessible au public, peut-être? Site web statique. Mais en même temps, c'était des logiciels Hmm. même sur CD, quand tu y penses. Mhm. Ben, puis des programmes Tu informatiques. sais, c'était une disquette, même, tu sais, je peux aller plus loin, là. Ben, On recule, là, à tu sais, partir. Tu sais, nous, on fait on fait des applications qui sont sur Internet. Là. C'est du Oui. cloud là, Ouais. qu'on fait. Là. Fait qu'on est dans le monde de l'Internet. Quand que l'Internet est arrivé, il y avait des applications, il y avait des sites aussi. Tu sais, un site statique que tu fais juste te connecter à un serveur qui te donne un HTML. Puis Ouais, c'est ça. merci. Là. Fait que je pense que tout a été mélangé. Je pense que. Puis il y a un contexte historique aussi. Là. À un moment donné, il y a eu une espèce d'énorme push vers le mobile. Puis on s'est mis à avoir du marketing du mot application. There's an app for that. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, les applications, ça s'est fait coller au mot mobile aussi. Ouais, C'est exact. vrai. Fait que là, tu essaies de dire à quelqu'un, ouais, c'est pas un site que t'as, c'est une application. Lui, tout, il est mêlé. Puis c'est normal. Ben oui, puis les chars, mais il est pas sur mon téléphone. Ben ouais, t'as raison, il est pas sur ton téléphone, tu sais. Mais il pourrait l'être. Mais c'est exact aussi, c'est vrai. On pourrait. Il pourrait l'être de 3 façons différentes en plus. Oui, c'est ça. Il pourrait l'être. C'est une application que t'as, mais tu la trouveras jamais dans Google La- Play ou whatever. Ah ouais. L'Apple Store. Ouais. Ouais. Puis c'est pour ça que, à un certain point, c'est correct d'abstraire ce qu'on fait. Pas par abandon, mais plus par humilité de dire, ben tu sais, c'est normal au même titre que moi, je comprends pas tout ce que quelqu'un d'autre fait dans son domaine à lui, dans son métier, qui ne touche pas. Cette personne-là, je peux pas expect qu'elle va tout comprendre qu'est-ce que moi je fais. Fait que de dire, je suis un développeur, ok, fait que qu'est-ce que ça fait? Ben, je fais des applications qui peuvent se retrouver sur ton téléphone. Microsoft Word, tu as sûrement déjà utilisé ça. Ben, c'est quelqu'un comme moi qui le fait. Puis quand tu Ouais, vas sur c'est bon, ça. un site pour acheter, Amazon, tu vas sur Amazon acheter quelque chose, ben, tu sais, c'est des gens comme moi qui travaillent en arrière. Une méchante armée de gens comme moi, là, dans ce cas-là, mais quand même. Mais c'est bon, ça, de trouver l'entre-deux aussi, parce que, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est des exemples concrets, là. J'avais un ami qui, dans le fond, il avait un projet en robotique, là. Puis il essayait de m'expliquer ça, il était genre, ben, je fais comme des blocs Lego, finalement. Puis j'étais comme, là, c'est trop loin, là. C'est trop abstrait, là. Genre, ça me mêle plus ta métaphore que d'autres choses. Dis-moi juste ce que tu fais. Puis finalement, c'était pas si compliqué que ça, là. C'était un petit projet en robotique, full cool, puis j'ai compris, là. La robotique, c'est un super de beau moyen de sortir l'informatique de la machine, de rendre les choses tangibles. Puis ça, c'est accessible à tout le monde. Il y a un Arduino, là, un microcontrôleur là, sur lequel il y a des l'input-output pour faire de l'électronique, là, avec un petit peu de courant, puis allumer des lumières, puis il y en a dans les écoles primaires, là, ils font des petits robots pour résoudre des labyrinthes. Ça peut se coupler avec l'impression 3D. Bon, toutes ces choses-là, là, c'est tangible. Puis ça, même si c'est ultimement beaucoup plus petit en termes de scope que ce qu'on fait au day-to-day pour faire marcher les applications, des sites transactionnels, etc., c'est un super de beau moyen pour prendre... Tu sais, t'as déjà vu un robot là, faire des choses? Ben, c'est pas juste les pièces mécaniques qui décident de bouger comme ça, là. Il y a comme un espèce de cerveau en arrière. Peut-être pas dire cerveau, le monde va passer à Mais des ça, le blagues. monde, ouais, mais Ça le va monde faire le paniquer le comprend. monde.
Ouais, ça, le monde le comprenne. Mais il y a un programme informatique. Je pense que ça pourrait se faire comprendre. Ça. Il y a un programme informatique qui fait faire au robot les choses que tu veux lui faire. Ouais. Puis ça, c'est ce que nous, on fait, le programme informatique. Ouais. Fait que vous êtes des programmeurs. Fait qu'on est des Fait programmeurs! qu'on est- ben, mais c'est vrai qu'on est des programmeurs. Entre autres. Mais oui. Mais l'informatique, c'est tellement... L'affaire avec ça, c'est que le problème, c'est que l'informatique, c'est trop vaste pour être juste expliqué par quelques mots comme ça. En informatique, Ouais. tu as des gens qui passent leur vie en réseau pratiquement sans coder une ligne de code. Puis ça peut aller très, 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 très loin. Là. Il y a des douzaines de certifications worldwide de réseaux. C'est super complexe. Il y a notre gang de développeurs purement qui vit dans des IDE, là, si on veut. Là. Après ça, tout le côté analyse, puis bon, contact client de la chose. Mais tu n'aurais pas ça dans une shop de produits que tu fais de la réalisation dans une team de 5 personnes sur 200, mettons. Puis après ça, tu as le monde d'infra ils font du Kubernetes à journée longue, puis nous, on n'en fait pas de ça. Là. Puis tous ces gens-là ont besoin les uns des autres, indirectement, mais c'est ce qui est bizarre, c'est que même entre nous autres, des fois, on se comprend pas parce qu'on est trop loin dans le même domaine. Ouais, Trop c'est loin les vrai. uns des autres dans le même domaine. C'est vrai. Ça, je comprends. Fait que pauvre Serge, je peux pas être mêlé. Mais hein. Mais Puis, tu sais, non. on dirait que je suis en train de même m'interroger. Oh. On dirait que je sais pas si ça existe encore. Je vais tourner cette phrase-là comme ça. Mais tu sais, l'informatique est rentrée tranquillement dans les entreprises parce qu'on voulait transformer le papier en informatique. Tu sais, simplifier, Numériser. optimiser, numériser. Tu sais, il y avait toute cette idée-là derrière. Puis là, mettons, on imagine quelqu'un qui a une entreprise super papier, là, il déborde, là. Il est de même. Puis il est plus capable. Mais il connaît pas ça, l'informatique. Là. Lui, il vit pas là-dedans du tout. Là. C'est quand que il se dit « Hey, j'ai un problème, il y a quelqu'un qui peut m'aider avec ça. » Puis c'est qui je vais voir? On dirait que comment les gens ont fait comme « Hey, j'ai besoin d'une équipe comme nous, par exemple, pour m'aider avec un problème que j'ai. » Puis même quelqu'un qui connaît ça, à quel point il se dit « J'ai un problème, je sais pas du tout comment le solutionner, c'est qui je vais voir. » Puis tu sais, ça se peut que dans sa tête, ça soit pas l'informatique la solution, puis que ça soit, mettons qu'on dit que c'était ça la solution. Il va voir qui? Ouais, ben. Comment il fait pour savoir, genre, hey, j'ai un problème, mais Ça nous arrive, le pire, là. Tu sais, on a des clients qui viennent nous voir qui sont stressés à mort, là, parce que, on en a eu un récemment, ça a été un super beau projet, là, je le nommerai pas, évidemment, là, mais il était super heureux à la fin, aucun mot à redire, ils se sont fait accompagner là-dedans. Bon, mais au début, ils l'ont dit à la fin, tu sais, au début, on savait pas dans quoi qu'on s'en allait, puis on savait même pas si on était à la bonne place pour se faire aider, tu sais, c'est démuni un peu, là, un client dans ces situations-là, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose qui dépasse le cadre du post-it papier, mettons. Puis Ouais. ça a besoin d'être automatisé de manière quelconque, ça a besoin d'être plus robuste, plus gros. Bon, il y a le mot informatisation qui vient rentrer dans ça, puis là, à partir de ce moment-là, tu sais, c'est un Ça coup part. de dé, là, ouais. Ouais, tu passes un dé, t'espères tomber sur une bonne gang, puis Qui font la bonne affaire. au pour le best, tu vas te faire accompagner. Là. Mais là, il y a clairement un processus d'accompagnement là-dedans. Là. Tu peux pas faire ouais. Pour nous, oui. Ouais. Ben, on essaye du moins de le faire du mieux qu'on peut, cette partie-là, parce qu'on pense que ça a de la valeur, puis c'est ce qu'on pense qui nous distingue aussi. Ça, c'est peut-être un sujet pour un autre podcast, là, mais ça arrive plus souvent qu'on pense que des compagnies, des entreprises, des fois de grosse envergure, là, font les appels d'offres avec des cahiers de charges un peu broche à foin. Ils l'ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils pensent qu'ils ont une bonne idée de ce qu'ils ont besoin, puis finalement, il y a plein de monde qui pitch là-dessus, puis ils vont peut-être en prendre un qui va juste lui faire ce qui était dans le cahier de charge, finalement, ça donnera pas ce qu'il voulait. Le fameux meme de qu'est-ce que le client voulait vraiment, c'était juste une petite balançoire bien ordinaire, puis qu'est-ce qu'il pensait qu'il voulait, c'était un fauteuil avec 2 cordes, puis finalement, ce qu'il a fait, c'est une corde avec un tailleur, là. C'est ça. Ben, c'est ça, de trouver, puis là, d'avoir aussi, tu sais, t'espères tomber sur quelqu'un qui va être assez honnête pour dire « Ah, ben oui, je travaille en informatique, mais c'est pas ça que je fais. » Tu sais. Parce qu'il y en a aussi qui vont juste faire, mettons, une boîte qui font des sites web d'habitude, mais ils vont dire « Ouais, on va te le prendre, ton logiciel, puis y a pas de problème, puis on va te le faire, tu sais. » Ben, en même temps, ça me fait juste penser à mon histoire d'isolation de toi. C'est la même... Je me sens aussi démunie. Là. Je sais pas ce qu'il faut. C'est un métier que je ne connais pas. J'ai aussi pas vraiment d'intérêt, moi, d'ailleurs, à être honnête. Puis là, essayer de trouver la bonne personne. Ça arrive. Puis, fait dans le fond, je pense que c'est exactement la même chose. C'est que c'est un métier exactement. qu'on connaît pas, qu'on a besoin d'aide, puis tu pries for the best que l'humain en avant de toi, il se mate. Ben, il est peut-être bien intentionné, mais c'était juste pas ça que tu avais besoin, puis
personne avait les outils dans sa toolbox communicationnelle ou de jugement pour voir que c'était le cas. Il y en a eu plein d'erreurs là, quand j'ai bâti la maison ici, puis écoute, il faut vivre avec le fait qu'on ne pourra pas tout le temps gagner, puis je pense que c'est le même dans tous les domaines, dans tous les métiers, puis c'est pas nécessairement par mauvaise volonté, c'est surtout ça que je veux dire. Ouais, t'as raison. Fait que finalement, on en sort avec pas vraiment l'explication plus claire. Fait que désolé Serge, on va pas pu vraiment t'aider aujourd'hui. J'espère que t'es pas venu avec trop d'attentes. Mais on a essayé fort. Non, mais c'était bon. On fait Microsoft Word, c'est ça qu'on fait. Ouais, dans le fond. C'est ça qu'on fait. Puis des sites web. Puis on Le programme. logiciel de la banque. Mais ça, eux, ils le font tout seuls. Fait qu'on le fait pas vraiment. Mais on pourrait. Mais j'avoue que ça aide maintenant que tout le monde a un téléphone, ou presque, là, tu sais, puis qu'on peut surfer là-dessus, là. Ça aide, là. Même si tu fais pas ça dans la vraie vie, tu sais. Ben, ce qui est paradoxal de cette question-là, c'est qu'une grosse partie de notre job, c'est justement d'abstraire, puis de simplifier, puis de... Puis on est capable de faire pour notre job. On a de l'air bon, hein, vraiment. Ben, je veux dire, c'est... Une grosse partie de notre job, c'est de cacher la complexité de ce qu'on fait pour que ça soit utilisable, puis utile, puis facile. Fait que c'est normal un peu, dans ce sens, de penser que lorsqu'il est le temps d'ouvrir la boîte de Pandore, pas notre best... C'est comme mettre un beau rideau pour cacher toute la fouillis qu'il y a dans ton armoire, là. Là, ça paraît plus. Nous autres, on est habitués de montrer les rideaux, là, puis occupez-vous pas de ce qu'il y a en arrière, là. C'est en fait, c'est même pas un fouillis, c'est que c'est tout ordonné, c'est juste que c'est ordonné pour des gens qui s'occupent de faire des rangements d'armoire comprennent. Ordonné pour notre cerveau à nous, là. Mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est n'importe quoi, là. Et c'est pour ça que les intricacies de la réalisation en arrière sont pas communiquées aux clients, puis dans le sens, on va pas y dire qu'on a fait qu'en arrière, pour supporter son logiciel, il y a 23 tables SQL qui se parlent de telle manière, puis que par-dessus, c'est une application REST, mais il y a des third-party vers ces sites de paiement, puis hey, oublie ça, là, tu sais. Ils payent justement pour pas avoir ces mal de tête-là, là, puis c'est vrai, dans le fond. Dans le fond, c'est ça. C'est correct. Ben oui. Correct. Puis qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec cette information-là? Là, lui, il se sent obligé de comme valider si c'est bon ou pas bon, là. Il a pas les outils pour ça. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie qui est utile dans ce qu'on fait, qui est humain, qui est humaine, d'accompagnement, puis de rassurance, Tu sais, le client, il sait pas dans quoi il s'embarque, puis c'est notre job de l'amener à bon port, mais de le rassurer all along the way que ça va bien se passer, on te supporte, puis après, quand ça va être ton truc à toi, on va quand même être là, puis on va te tenir par la main s'il y a des problèmes. Puis les gens payent bien plus pour ça, sont prêts bien plus à payer pour ça que pour le produit en lui-même. Puis ça, c'est une autre discussion là, qu'on a failli avoir aujourd'hui, qui était un logiciel C'est vivant. Il faut continuellement le nourrir. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain podcast en segway. Fait que ouais, on a-tu fait le tour? Ah, ben moi, j'aimerais ça que s'il y a des gens qui font ce métier-là puis qui savent comment vulgariser notre métier à mon oncle Serge, je veux savoir. Je veux prendre ça. Ouais. Je veux coller vos quotes. Oui, les genres de phrases clés. Ouais, la phrase clé que vous utilisez partout. Tiens, moi, je fais ça. Ouais. Ça serait utile. Puis le pire, là, c'est que ça m'est arrivé récemment dans un party de famille où il y a quelqu'un d'autre qui est en informatique, mais dans une branche très différente, là. Dans le même party de famille. Puis, moi, je suis en développement logiciel. Oui, je fais un peu de DevOps, un peu d'infra, puis d'autres responsabilités au niveau de la business, OK, mais ça s'arrête là. Puis cette personne-là, c'est du Kubernetes, justement. Là. C'est de l'infra, c'est du micro-data center. Puis à essayer d'expliquer ce qu'on fait dans la vie sous la même bannière, c'était sous le même titre, là, c'était absolument perdu parce qu'on commençait à s'ostiner, moi et lui, tu sais. Oh non! Puis ça, je pense que c'est normal parce qu'il y a deux personnes qui font des choses différentes. Oui, mais vous êtes en informatique, faites la même affaire. Pas tout à fait la même chose. Puis là, essayer d'expliquer la différence entre deux affaires aussi difficiles ouais, c'est ça, aussi difficile à expliquer en elle-même, c'est encore un plus gros challenge. Fait que ça peut donner des situations intéressantes aussi. Mais ça, c'est clair. Bon, je pense qu'on close ça, la gang. That's it. Merci bien. Oui, c'est à fun la de vous prochaine. jaser. Toujours. À la prochaine.